On va regarder l'évolution des masses d'air à plus long terme. Évidemment, c'est sans surprise qu'on est vraiment dans une masse d'air froid, hein. Ce mercredi, c'était très, très frais. Et là, on se débarrasse de ça lentement en s'en allant vers le week-end. Et là, l'espace de quelques heures, là, ce samedi, entre deux averses peut-être, avec le passage d'un système qui va pomper de l'air chaud, là, qui est juste au sud de la frontière du Québec, vers les régions de Montréal, possiblement la Montérégie, l'Estrie, on pourrait aller jusqu'à 20 degrés de façon localisée. Donc, ça surveiller pour la journée de samedi. Ça ne dure pas longtemps parce que la fraîcheur va rappliquer pour la journée de dimanche. Température à la baisse, c'est beaucoup plus venteux, maximum probablement en bas de 10 et risque de gel également là, dans la nuit de dimanche à lundi jusqu'à Montréal. Donc ça, lorsque Montréal gèle, généralement tout le sud du Québec gèle également. Et là ensuite, si on regarde au début de la semaine prochaine, peut-être une petite remontée d'air chaud de courte durée, mais là, il faut surveiller un blocage frais qui pourrait se former dans l'est de la province, au niveau des maritimes aussi, là, qui pourrait avoir un effet jusque dans le sud du Québec et garder les températures un petit peu plus tempérées, peut-être près des normales, peut-être un peu en dessous. Lorsqu'on regarde nos prévisions présentement pour les 14 prochains jours, on voit les oscillations à court terme. C'est un peu conservateur pour la journée de samedi, 19 avril. On pourrait monter à 18-19 degrés là, du côté de Montréal, mais on voit la descente des températures par la suite et ça remonte près des normales. Ça, c'est vraiment une tendance à compter du 22 avril jusqu'à la fin du mois parce que ça prend en compte beaucoup de modèles, beaucoup de différents membres d'un ensemble de modèles qui ne s'entendent pas sur exactement la chronologie des périodes de chaleur ou de douceur ou de froid qui vont arriver vers la fin du mois, mais on voit quand même une tendance de température assez près des normales de saison. Il n'y a pas vraiment d'extrême pour la fin du mois, mais les oscillations qu'on voit là, dans les 6 premiers jours vont nécessairement continuer. Donc, on risque de tourner autour de cette normale-là, un peu en haut, un peu en bas, de temps à autre. Donc, à prendre quand même là, avec une pincette, là, ce long terme-là, c'est vraiment une tendance des températures qui devrait osciller beaucoup plus que ce qu'on voit présentement. Un petit rappel, les températures les plus chaudes de la saison dans le sud du Québec, ça a été pas mal au mois de mars. Hein? Les premiers 20 degrés de la saison à Sherbrooke, le 20 mars, 20,3 degrés. On a même été jusqu'à 24 là, du côté de Ormstown, dans l'ouest de la Montérégie, pas très loin de Huntingdon, au sud de Châteauguay. Montréal, pas tout à fait, 19,3 le 20 mars. Ça a été à 19,9 du côté d'Ottawa-Gatineau le 3 avril. Ailleurs au Québec, c'est un peu plus loin. Donc, les premiers 20 degrés en moyenne, c'est là, le 17 avril. Donc, on risque d'être, en fait, on va certainement être un petit peu plus tard que la normale pour l'Outaouais-Montréal, même si on l'atteint ce fameux 20 degrés-là pour la journée de samedi, qui sera le 19 avril. Et si on le rate, ben là, on va accumuler un peu plus de retard parce que ça risque d'être soit à la toute fin du mois ou même au début du mois de mai. C'était assez intéressant quand même parce que Sherbrooke a la même normale que Montréal, mais ça a été atteint le 20 mars. Donc, de ce côté-là, c'est très hâtif. Mais bon, ça devrait détonner quand même là, sur les autres régions du Québec. On est vraiment dans cette période-là de l'année où les 20 degrés et les gels peuvent coexister parce que les derniers gels en moyenne à Montréal, je rappelle, c'est le 27 avril. À l'extérieur de Montréal, c'est au mois de mai. Donc, encore une fois, là, comme la normale, on peut continuer d'avoir du gel au sol jusqu'à la fin du mois d'avril cette année.